Bonjour à toutes et à tous. Je suis Josaphat, ingénieur frigoriste. Alors ne vous inquiétez pas, on parlera que froid aujourd'hui. Est-ce que vous me reconnaissez sur cette image? Alors c'est moi qui sens en République démocratique du Congo, le jour où je partais passer mon bac. Alors je ne connaissais rien du tout en froid, mais rien du tout. Je suis jeune adolescent grandissant à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et je pense que c'est de là que j'ai commencé à comprendre l'importance du froid, mais inconsciemment. Et vous allez comprendre pourquoi. Arrivé en France, après mon bac, mon rêve était de réaliser des grandes études. Mais derrière ces rêves, il y avait une réalité. Il fallait que je subvienne à mes besoins. Et du coup, j'ai commencé par accumuler plusieurs jobs. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, il faudra que je prenne ma vie en main. Alors, j'ai démarré par un titre professionnel, technicien de maintenance des équipements de génie climatique, où un des modules était la climatisation. J'ai appris les fondamentaux de ce métier, la manipulation de fluides frigorigènes, quelques petites bases de calcul de surchauffe sur refroidissement qui peut aider un technicien à dépanner et faire de maintenance. Et pour valider ce titre, j'ai eu à réaliser un stage dans une entreprise pharmaceutique en tant que technicien frigoriste, où j'avais comme rôle de la maintenance et l'entretien des centrales de traitement d'air et des installations frigoristes. Et c'est de là que j'ai voulu faire ce métier de frigoriste. Alors, mon maître d'apprentissage dans le cadre de ce stage m'a dit, si tu veux faire ce métier, alors il faut aller dans une entreprise qui fait purement du froid. C'est là que tu vas vraiment apprendre ce métier de frigoriste. Alors, dans le souci d'apprendre, j'ai intégré un BTS fluide énergie domotique, option froid et conditionnement d'air. Alors là, les calculs devenaient un peu plus poussés. Des vrais bilans frigorifiques, des vrais calculs sur les traitements d'air, les calculs de dimensionnement des réseaux aéroliques et hydrauliques. Et c'est de là que cette BTS, je l'ai réalisée en alternance en tant que technicien frigoriste. Alors, c'est grâce à mon expérience sur le terrain que je suis tombé amoureux de ces métiers de frigoriste. Alors, vous allez chercher à savoir pourquoi. Parce qu'au-delà des calculs, au-delà de toutes ces machines que j'ai découvertes quand je me suis mis quand j'ai démarré mon BTS, j'avais compris que le froid était une science qui nourrit et qui protège. Alors, à la suite de mon BTS, toujours dans le souci d'apprendre, j'ai intégré l'Institut français du froid industriel. Je sais qu'il y a des futuristes parmi nous, ne vous inquiétez pas de tout le calcul des vents. À la sortie de l'UFI, ça sort tout seul. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est de là que j'ai vraiment pris de vraies bases des conceptions de machines, des installations frigorifiques. Là, je vous mets même un exemple réel du genre d'études qu'on a fait à l'Institut dans un cours de simulation où on devrait voir l'évolution de la vitesse de refroidissement des produits dans une chambre froide. Donc, c'est vraiment un cursus que je conseillerais à beaucoup de jeunes qui veulent intégrer ces métiers de frigoriste. Là, tout était clair. J'ai appris des bases de métier de frigoriste. Alors, je me suis dit, pourquoi pas intégrer une école d'ingénieur grâce aux connaissances scientifiques que j'ai apprises durant mon parcours. Alors, j'ai intégré une école d'ingénieur en énergétique où j'ai appris des bonnes méthodes de management d'un projet. Là, vous voyez que c'est un peu plus clair. Il y a toujours ces liens entre la partie terrain et la partie bureau. Je l'ai réalisé en tant que responsable projet où de A à Z, après l'appel d'offres, donc je commençais à concevoir le projet, à dimensionner, à chiffrer, même le suivre sur le terrain jusqu'à la réception du chantier. Réaliser ce parcours en alternance était très important pour moi parce que j'ai eu à travailler sur plusieurs projets, quels que soient en industrie pharmaceutique, que ce soit dans les industries cosmétiques. Par exemple, aujourd'hui, je travaille dans le secteur agroalimentaire. J'accompagne des agriculteurs dans la conception de machines pour la conservation des légumes racines, tels que des pommes de terre, des carottes. Mais derrière ces installations, se cache quelque chose de simple. Garantir à ce que tout ce que nous produisons puisse arriver sainement dans vos assiettes. Alors, je peux vous rassurer que sur tous les projets que je travaille, ça me passionne. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce lien entre la technique et la vie humaine. Alors, vous savez, qu'est-ce qui rend encore plus riche ce métier? C'est la diversité dans le poste. J'ai commencé en tant qu'agent de terrain, aujourd'hui ingénieur frigoriste, mais j'ai toujours ces liens sur le terrain. Par exemple, là, vous allez voir, j'ai été remplacer un compresseur chez un de nos clients basé en Italie.
Ces liens sur le terrain, c'est toujours important, j'insiste dessus. Pourquoi? Parce que sur tous les projets que j'ai eu à concevoir, sur tous les projets même que je conçois aujourd'hui, je pense toujours aux frigoristes qui iront sur le terrain pour installer, pour dépanner et pour entretenir les machines. Alors, c'est bien de parler de la technicité, mais depuis un moment, il y a une vérité qui me chagrine. Le froid est le pilier social et le pilier du progrès social dans le monde. En Afrique, on estime que 30 à 40% des denrées alimentaires sont perdues faute de conservation. Vous imaginez 30 à 40%? Donc c'est comme si dans une boulangerie, le moitié de pain sont perdus avant d'arriver chez les clients. Ce n'est pas seulement un drame économique, mais c'est un drame humain. Ce n'est pas que de la nourriture. La sécurité sanitaire des vaccins, l'accès à certains médicaments, tout cela dépend du froid. Donc le froid, c'est la dignité, le froid, c'est la santé, le froid, c'est la sécurité alimentaire. Alors, j'ai beau à vous parler de la technicité, j'ai beau à vous parler de machines, mais pour moi, le froid, c'est ces liens humains. Je vois ces liens visibles entre un champ de pommes de terre en Afrique, un agroalimentaire en Europe et vos réfrigérateurs à la maison. Donc, j'ai bien vous détailler mon parcours, mais mon histoire est celle de ce jeune homme grandissant à Kinshasa, en République démocratique du Congo, aujourd'hui ingénieur, mais je n'ai pas oublié pourquoi j'ai choisi ce métier d'ingénieur frigoriste. Alors, si j'ai un message à vous laisser ce soir, c'est que le progrès ne se mesure pas seulement à des inventions spectaculaires. Parfois, il se cache derrière un souffle invisible, celui du froid, qui protège notre avenir commun. Merci pour votre présence.